prêt-à-porter, c'est beaucoup dans la saisonnalité, c'est-à-dire s'axer sur de la saison. Tout est aussi une question de produit, il faut se le dire. Moi, j'aime bien préciser, on n'est pas comme une marque comme Nutella ou autre, où en fait, on joue avec le marketing. Une marque comme ça, c'est une vache à lait. Nous, nos produits, il faut qu'ils soient bons tout le temps et il faut que le marketing soit bon tout le temps. Donc, bienvenue à tous au volet discussion du podcast Commercialité. On a la chance aujourd'hui de s'entretenir avec Bastien Rouire, expert en acquisition chez l'entreprise Almé. Pour les gens qui ne connaîtraient pas l'organisation, on parle ici d'une des NVB françaises spécialisées dans le textile pour les femmes. La société a grandi de manière fulgurante dans les 3 dernières années en faisant x20, oui, x20 sur son chiffre d'affaires. Bastien, merci beaucoup d'être sur le podcast Commercialité aujourd'hui. Ben, merci à toi, Antoine, de m'avoir invité. C'est un plaisir. C'est la première aussi pour moi, donc ça va être un réel plaisir de discuter, d'échanger et de mettre ça en avant. Donc, c'est vraiment l'objectif. Puis je pense que ça ne sera pas ton dernier podcast parce que les choses vont assez bien. Beaucoup de gens vont vouloir savoir vos secrets. Donc, Bastien, peut-être pour commencer, peux-tu bien expliquer à l'audience, pour les gens qui ne connaîtraient peut-être pas l'entreprise, qu'est-ce que vous êtes comme entreprise? Qu'est-ce qui vous définit? Qu'est-ce qui vous distingue de la compétition? Ouais, bien sûr. Donc, déjà, pour bien comprendre, et tu l'as bien dit, Almé, c'est une marque de prêt-à-porter pour femmes exclusivement pour l'instant. Peut-être qu'un jour, on ira sur l'homme, mais pour l'instant, c'est que de la femme. Et notre particularité, c'est qu'on habille les femmes du 36 au 54, donc les morphologies. Et la marque Almé, elle a été créée par Emma et Larry Zerer. Et elle est venue d'un constat et d'une vision, surtout en France, où en fait elle a eu 2 grossesses, elle est passée d'un 36 à un 42, 44, et en fait tu te retrouves rapidement quand tu vas en boutique, en magasin, où en fait au-dessus d'un 40, 42 pour t'habiller. Pour donner un exemple, en France, tu as des marques comme Kiabi, etc. qui le font, mais le but et l'objet, c'est de trouver des produits aussi qui puissent être beaux, qui puissent correspondre à la morphologie de la femme, et qu'en fait elle puisse ressortir, qu'elle se sente bien dans son corps, et donc obligatoirement ça passe par l'événement. Donc suite à ce moment, la marque elle a grandi depuis 2021. Elle a été créée en 2017 et en 2021 elle a commencé à croître, porter beaucoup sur des acteurs payants. Et là, pour donner un ordre d'idée par rapport à la marque, on a fait une levée de fonds il y a 8 mois avec un fonds d'investissement qui s'appelle Otium, où là l'objectif c'est d'aller scaler encore plus, d'aller chercher beaucoup plus de clientes et de faire découvrir en fait finalement cette marque, et on a l'ouverture aussi d'une boutique à Paris qui est prévue dans un mois. Donc voilà, vraiment l'objectif d'Almé, c'est vraiment d'habiller toutes les femmes, toutes les morphologies, et de les rendre belles. Donc voilà, se sentir bien, forte et puissante dans les événements que l'on vend. Et au niveau du marché, on est majoritairement en France et dans les pays, on va dire limitrophes, comme la Belgique, la Suisse, la Suisse et le Luxembourg. Et l'objectif dans quelques années, ce sera peut-être d'aller à l'international et d'aller conquérir de nouveaux marchés comme les États-Unis par exemple, ou d'autres pays. Fascinant. Bon, en tout cas, félicitations. C'est des belles choses que vous avez mises en place avec l'entreprise. Et dis-moi, je crois que tu es arrivé dans l'entreprise en août 2022 et je crois, corrige-moi si je me trompe, que la grosse période de croissance a commencé à peu près une année auparavant. À quoi ressemblait ton rôle quand tu es arrivé dans l'entreprise? Qu'est-ce que tu avais devant toi? Est-ce que tout était bien établi au niveau de l'acquisition? Est-ce que tout était à refaire? Je serais curieux de t'entendre ici. Ouais, bien sûr. Bon, par rapport à tout ça, il faut se dire que quand je suis arrivé en 2022, déjà, on était encore dans une petite société. On était à peu près entre 7 et 8 personnes. Actuellement, on est presque 30-35. Donc déjà, la dimension au niveau de la masse salariale a énormément évolué. Et en termes d'acquisition, on était sur des dépenses beaucoup moins importantes, axé majoritairement en France. L'objectif de ma venue et de mon arrivée chez Almé, ça a été déjà de voir ce qui était fait. Donc les leviers de croissance qui pour nous et pour Almé sont majoritairement et toujours majoritairement Meta, qui a été notre premier levier de croissance et qui nous a permis de se dire en fait finalement on a un marché, on a des clientes et on a réussi à monter très rapidement, et Google. Donc, grosso modo, on a eu une approche méta et l'objectif, ça a été de prendre cette approche méta et de commencer à comprendre un peu plus, d'aller beaucoup plus dans de l'acquisition, de la séparation, comprendre quelles étaient nos clientes, faire, comme on a très bien dit, de la créa, développer notre image de marque, nos collections. Et pour bien expliquer, on était sur 2 campagnes, comme tout le monde, après une acquisition et une rétention, avec une acquisition et un retargeting, pour bien dissocier les deux. Et l'objectif, ça a été après moi de continuer ça sur le méta
et aussi sur les autres leviers et de développer par exemple d'autres leviers. Google, essayer de croître beaucoup plus sur du Google. À ce moment-là, on a attaqué le shopping, etc. Parce qu'on n'a pas énormément de références, mais c'est quelque chose qui est quand même important pour nous. Et voilà, et de continuer à scaler et par la suite de la collaboration d'aller sur d'autres leviers comme TikTok, Criteo, Bing, etc. Et bon, dis-moi, peut-être tu pourrais situer notre audience. À quoi ressemblaient vos investissements quand tu es arrivé dans l'entreprise et à quoi ça ressemble maintenant, juste pour que les gens soient capables de voir l'évolution un peu? Ouais, bien sûr. Pour bien comprendre, les investissements au départ, c'était à peu près 15% sur du Meta et le reste, c'était sur du Google. Et au départ, on va dire en 2022, quand je suis arrivé, on était à peu près à 500 000 euros de dépenses. Et pour l'année 2024, on va pas être loin des 2,5 millions d'euros de dépenses en budget marketing, en ads, ce qui est astronomique par rapport à ça. Vous avez fait du x4, félicitations, c'est quand même assez exceptionnel tout ça. Et bon, si votre croissance est faite avec Meta, comment qu'on s'y est pris, comment qu'on a été capable de faire cette croissance-là? Je serais curieux de t'entendre pour les gens qui nous écoutent, pour les boutiques en ligne, les directeurs marketing. Nous, on parle tout le temps de comment scaler des campagnes de pub. Vous, comment vous y êtes pris? Mais comment on s'y est pris, c'est essentiel et de bien prendre en compte et de définir dès le départ, c'est le chiffre d'affaires. On est tous basés sur du business et on suit cette trend parce qu'il faut bien comprendre que la première source de trafic chez Almé, c'est encore le cas sur le chiffre d'affaires, c'est le SEA, c'est le paid. Et la suivi du chiffre d'affaires, c'était la réussite des objectifs. Et surtout de bien suivre tous les mois, finalement, qu'on respectait ça. Et ça passe bien évidemment par un coût par achat aussi, dans un premier temps, et de bien définir aussi notre coût d'acquisition, combien nous coûte une cliente pour acquérir, parce que pour bien comprendre, chez Almé, nos clientes, elles sont très fidèles. On a une marque finalement très... on a des ambassadrices, et quand quelqu'un rentre chez Almé, finalement, après, on arrive à la fidéliser, et elle est plutôt adepte de la marque, et va venir réacheter dans les années à venir. Donc, comme j'ai dit, le coût par acquisition, c'est essentiel parce qu'acquérir de nouvelles clientes, c'est quelque chose qui est important pour n'importe quelle marque pour continuer à croître et définir ensuite, bien sûr, fidéliser les anciennes clientes pour avoir un chiffre d'affaires qui ne fait que gonfler. Donc, ça a été vraiment pour nous des métriques importantes. Et ensuite, bien sûr, tout ce qui va avec, le CRM, la relance des clientes, les actualités pour fidéliser. Almé, c'est une marque qui joue beaucoup sur de la nouvelle collection, beaucoup d'animations commerciales où on avait des collections, des petites collections, mais à chaque fois, ça redynamisait. Et donc, en fait, on a beaucoup joué sur ça. Et puis surtout, on a des événements, que ce soit en Q4, donc en fin d'année avec le Black Friday, avec Noël, avec les ventes privées, puis aussi des soldes qui sont des moments très forts chez nous. Donc ça a été pour nous important et c'était des tendances à suivre. Et ensuite, bien sûr, le retour sur investissement qui est important aussi pour voir un petit peu où on se trouve et où on se situe par rapport à nos dépenses et par rapport à ce qu'on gagne. Donc, tout ça, c'est finalement corrélé avec le chiffre d'affaires, le coût d'acquisition et le retour sur investissement. Intéressant. Et bon, parle-moi peut-être un petit peu de ce qui vous a fait vraiment évoluer en tant qu'organisation sur Meta. Parce que bon, il y a certaines entreprises qu'on va parler qui vont être capables de scaler leurs investissements par du scale géographique. Vous, c'est pas vraiment votre cas. Vous êtes surtout en France. Il y a d'autres entreprises qui vont scaler avec des offres. Il y a d'autres entreprises qui vont scaler avec une multitude de créatifs. Quelle est, avec ton expérience, selon toi, la chose qui a fait une différence ou peut-être les choses qui ont fait une différence? Parce que là, vous faites x4 sur vos investissements publicitaires, vous investissez environ 200 000 euros par mois. Ça veut dire que vous avez été capable de trouver certains points intéressants ici, là. Ouais, bien sûr, comme tu le dis très bien, Antoine, on a surtout été agile. L'effet startup, et je pense que si tu bosses avec pas mal de startups, c'est qu'il faut savoir être agile, se développer rapidement, mettre en place des process, mais très rapides. Et comme je te dis, on était 7 à mon arrivée, maintenant on est à peu près une trentaine. Et pour accélérer dans le prêt-à-porter, c'est beaucoup dans la saisonnalité, c'est-à-dire s'axer sur de la saison. Nous, on a des mois là actuellement, le mois de juin et juillet et mai, qui sont des mois très forts dans le prêt-à-porter. Le Q4 sont des mois aussi très forts. Et c'est à ce moment-là qu'on pouvait voir si déjà on performait bien. Tout est aussi une question de produit, il faut se le dire. Moi, j'aime bien le préciser. On n'est pas comme une marque comme Nutella ou autre où en fait on joue avec le marketing. Une marque comme ça, c'est une vache à lait. On tourne avec le marketing. Nous, nos produits, il faut qu'ils soient bons tout le temps et il faut que le marketing soit bon tout le temps. Toujours être les meilleurs. Ça passe par de la DA, dans de la direction artistique. Ouais. Ça passe par des idées créatives à développer, axées sur le produit, axées sur la fondatrice. Voilà, parce que nous, par exemple, on a une marque qui est très forte sur la fondatrice qui s'appelle Emma. Donc, axée sur la fondatrice. On est aussi sur du travail sur de l'UGC. En fait, c'est de développer ces créatives et aller voir des angles créatifs différents pour voir ce qui fonctionne, tout en restant quand même dans le socle de base qui est le catalogue produit,
qui est la base du prêt-à-porter, et bien évidemment axé sur le produit parce que c'est ça qu'on souhaite aussi aussi vendre. Donc voilà, c'était assez clair de continuer ce développement en faisant tout ça. Et bon, dis-moi, quand vous grandissez autant, vous avez fait x20 sur votre chiffre d'affaires, les opérations, est-ce qu'ils tiennent derrière? Qu'est-ce que vous avez été obligé de changer? Parce que souvent, c'est ça le plus gros défi d'une entreprise. C'est beau la croissance, mais est-ce que les opérations suivent? Ouais, bien sûr. Et ça, c'est tout le challenge. Alors, on est, par exemple, sur tout ce qui est entrepôt et logistique, on passe par une entreprise externe, ce qui est l'avantage qui permet de scaler aussi et qui suit aussi la tendance et qui voit aussi notre entreprise croître. Donc, on était aussi avec des prestataires et finalement des collaborateurs qui étaient performants. On a su aussi déléguer le SAV qui nous a permis en fait de croître et de répondre à n'importe quelle heure avec autant de clients que l'on souhaite. Et derrière, en fait, tout ça, ça nous a permis en fait de pouvoir scaler et de pas se bloquer sur le budget, et se dire, on avance, on continue à faire grimper le chiffre d'affaires, et derrière tout suit. On a su mettre aussi en place des modifications sur le site web, améliorer l'expérience cliente, que ce soit avec là actuellement on a un module de retour automatique. Voilà, il y a vraiment des choses qui sont mises chaque mois pour essayer pour permettre de gaper ce chiffre d'affaires et en fait de rendre une cliente fidèle et heureuse d'acheter chez Almé. Donc, vous vous concentrez vraiment sur la croissance, la qualité de votre produit, mais toutes les opérations derrière sont quand même déléguées à un third party, là, de ce que je vois. Là. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est tout à fait ça. Et l'objectif, c'est pour ça que nous, on est vraiment dans la gestion. Et après, on a tous les prestataires qui sont finalement, on est tous liés. Et après, tout ce qui va être animation, etc., ça va être à nous. Mais on va suivre ce que fait la concurrence pour les animations. On va essayer de sortir un peu du lot. Mais on reste, on va dire, on reste une marque qui suit la tendance et qui suit les actualités et les opérations commerciales. Là, on va attaquer bientôt les soldes de 28. Et ça, on va, comme les ventes privées qui sont actuellement en cours. Donc, on suit quand même une tendance dessus. Intéressant. Et bon, parle-moi peut-être un petit peu de vos créatifs. Tu as dit que vous faisiez beaucoup de UGC, de Founder Generated Content également. Quelle est la stratégie qui a fonctionné le plus de votre côté? Quels sont les créatifs qui ont davantage de succès puis que tu pourrais peut-être partager avec notre audience s'ils veulent s'en inspirer? Ouais, bien sûr. Pour la créative, l'objectif est chez Almé, on est en train de vraiment d'aller axer sur cet endroit-là parce que au début, on scale énormément, on n'y pense pas obligatoirement et petit à petit, on se retrouve à atteindre des plateformes vertes, à des coûts d'acquisition qu'on veut contrôler. Et en fait, tout ça, ça passe par de la créative, être en fait beaucoup plus présent. De notre côté, il y a un truc qui a été essentiel à mettre en place chez Almé et ce que je répète souvent, c'est d'abord, avant tout, de la créative, c'est le tracking. Remonter les bonnes informations à nos prestataires, qui soient Facebook, Instagram et Google, TikTok. En fait, en envoyant les bonnes informations, on va envoyer des personas à toutes ces plateformes. Et puis maintenant, avec l'intelligence artificielle, Antoine, et pour la majorité de ces GAFAM, ça leur fait des personas et en fait, on arrive à toucher des clientes qu'on n'aurait peut-être jamais touché avec du tracking. Là, on est passé en server-side. Du côté du Canada ou autre, c'est moins utilisé parce qu'on a des restrictions RGPD qui sont moins importantes. Du côté de l'Europe et surtout en France, on a des cookies qui vont disparaître, on a des adblockers, on a aussi beaucoup de RGPD avec les bordeaux cookies, ça qui enlève beaucoup de données. Et donc de passer en server-side, ça permet de on n'a pas le choix, joindre la donnée, voilà, de joindre la donnée et en fait d'envoyer les bonnes informations. Et après Meta, l'intelligence artificielle est juste aussi incroyable. Et puis c'est à nous après de travailler. Donc nous, comment on a vu la chose pour Meta, pour donner un ordre d'idée, on a séparé maintenant les acquisitions. On a une autre acquisition pour de nouvelles clientes qui ne connaissent même pas Almé. À partir du moment où cette cliente-là, cette utilisatrice a cliqué sur une pub, a découvert le site Almé, elle passe dans, on va dire, une acquisition chaude. Donc, elle va découvrir encore des nouvelles créas. Et ensuite, quand elle sera passée cliente, elle passera dans notre rétention, c'est-à-dire notre base de données cliente. Ce qui fait qu'on a finalement un entonnoir avec un parcours client différent sur nos ads. Et là, ce qu'on est en train de faire, c'est on essaye de voir sur chacune de nos créas lesquelles performent plus. Pour donner un ordre d'idée, dans du hold, donc de la clientèle existante, on va avoir de la promo qui fonctionne bien et du catalogue produit qui vont être finalement des choses qui fonctionnent très bien puisque c'est ça qui les intéresse. Alors que sur de l'acquisition froide ou chaude, on va être plus sur de la fondatrice, Emma, de la découverte de marque, axé peut-être plus sur l'identité d'Almé, qu'est-ce qu'on vend, pourquoi et pour qui. Et tout ça, en fait, c'est du travail qu'on est en train de faire. Les UGC, on est en plein travail parce qu'on a tout un travail d'influence chez Almé pour les 6 prochains mois où on va essayer d'aller énormément scaler, avoir beaucoup d'influenceuses, de la macro et de la micro, qui vont finalement aider le paid, faire de la publicité, mais par la même occasion, nous amener de l'audience froide qu'on connaissait pas pour la convertir. Donc voilà, il y a plein de projets comme ça avec Emma, parce que finalement, Emma, en exemple, elle représente un peu comme la fondatrice de Respire. Elle incarne la marque, elle est là tout le temps, et elle est très souvent invitée sur les plateaux, etc. Et c'est un peu l'image de la marque. Et pour les UGC, c'est en cours et on va continuer à travailler ça pour voir si le format UGC va être quelque chose qui va être convaincant pour Almé
et sortir un peu aussi de cette zone. J'adore le fait que vous ayez une dynamique créative très différente entre les différents parcours de votre client cible. Fascinant même. Bon, ça fait à peu près 2 ans que tu es dans l'entreprise. Ça a été quoi tes plus grands apprentissages depuis le lancement de ton travail chez Almé? Ils sont nombreux. Déjà, la première, c'est de passer d'un budget de 500 000 euros à 2 500 000. On n'est pas sur on n'est pas sur les mêmes dépenses, on n'est pas du tout sur les mêmes budgets quotidiens. On n'est pas aussi sur les mêmes leviers, c'est-à-dire qu'on a découvert des nouveaux leviers. Et on se dit, c'est toujours la grosse problématique, c'est de se dire à partir de quel moment on va atteindre ce palier de saturation, ce palier où on est sur la limite. Et finalement, pour l'instant, on ne l'atteint pas parce que peut-être on a de la créative à côté, peut-être parce qu'il faut développer et qu'on a quand même un grand axe en France qu'on peut encore aller chercher. Pour donner un ordre d'idée, on a à peu près 14, si je dis pas de bêtises, 14 millions de femmes qui font plus d'un 40 ou d'un 42. C'est énorme. Donc, on a un marché à aller chercher de ce côté-là. Puis, on a le marché aussi 36, 38 et 40. Il y a ça. Aussi de développer une stratégie multicanal. Quand je suis arrivé, on était très axé sur Meta, ce qui est toujours le cas. Mais maintenant, on est en train de se développer sur d'autres leviers. Comme je l'ai dit, on est sur du Google Ads, du YouTube Ads aussi, où on est en train de développer du short et on va faire aussi de la vidéo pour plus aller chercher du haut tunnel et on va dire, des utilisatrices qui seraient juste là pour au départ de la notoriété. On a testé aussi Criteo pour du retargeting. Comme je t'ai dit, TikTok Ads. Et là, on est en train de mettre en place Bing, Microsoft Advertising, pour aussi avoir cette partie search qu'on a sur Google, mais qu'on va dupliquer sur Bing. Le but, c'est d'être présent partout et d'être vu partout. Et donc, ça passe. Et finalement, de ne pas mettre ses œufs dans le même panier, c'est hyper important. Et de ne pas dépendre d'un seul endroit. Et ensuite, le dernier, et ça, je pense qu'on est tous les deux pareils, mais c'est d'avoir vu cette intelligence artificielle croître et se développer dans toutes les régies, que ce soit Meta ou Google, où finalement l'intelligence artificielle prend une place importante, encore plus dans notre métier, et on se dit que finalement il est très intelligent et c'est juste à nous de savoir où est-ce qu'on veut injecter, on le contrôle d'une certaine manière, mais lui après il est très fort et nous on performe beaucoup avec des campagnes à essai sur du e-commerce parce que finalement nous notre principe c'est de vendre, donc on a souvent un objectif conversion majoritairement et donc l'ASC est vraiment excellent sur Meta pour nous de notre côté. Et donc voilà, c'est tester, mesurer, retester, remesurer jusqu'à ce qu'on arrive à avoir un hook rate important de la vente, de la conversion, un bon CPA, voilà, toutes ces métriques-là. Bien sûr. Et pour les gens qui nous écoutent, ici, on parle de campagne Advantage Plus ici pour bien situer notre audience. Bastien, fascinant. Qu'est-ce qui vous attend pour la suite dans les 12-24 prochains mois? Beaucoup de choses. Almé, ça ne cesse de se développer et de grandir. Comme je t'ai dit, on a fait une levée de fonds il y a 7 mois. On a toute une refonte de site qui est en cours. On va passer sur un Shopify. L'objectif, c'est de pouvoir escaler très rapidement et fortement et de pas dépendre de notre CMS comme on a actuellement de Magento et d'améliorer bien évidemment le taux de conversion de notre site parce que finalement le paid et le site sont liés. Si on améliore notre taux de conversion, on va améliorer nos performances sur les régies et sur le SEA et tout ça va être lié. Ensuite, ça va être aussi de développer la notoriété. On est une DNVB startup, on est en train de se rapprocher de la TPE PME. Et l'objectif, c'est d'avoir cette notoriété, comme je dis un peu, et moi j'aime bien prendre ces exemples. Kabaya, il y a 3-4 ans, était pas très connu. Et maintenant, c'est des sacs qui sont de partout, qu'on voit de partout. C'est une marque qui a su sortir du lot. Et en fait, c'est ça qui nous attend dans les prochaines années, de pouvoir être une marque reconnue par les clientes et par les personnes en France. Et ensuite, ça sera bien évidemment de continuer à développer d'autres canaux, comme j'ai dit, Bing. On pourrait très bien aller sur du Pinterest, par exemple, développer l'influence et comme je t'ai dit aussi l'international dans 1 ou 2 ans, même si on le fait déjà un peu en Belgique, on le fait aux Pays-Bas, on le fait un peu en Espagne, on reste dans les pays limitrophes, mais l'objectif ce serait peut-être un jour d'aller là et là finalement le marché, je prends le marché des États-Unis, n'est plus du tout à la même échelle et pourrait faire gaper énormément le chiffre d'affaires. Fantastique. Écoute, on va suivre ça de près. Félicitations pour ce que vous faites. Une belle histoire de croissance, une belle histoire de commerce en ligne qui est devenu un commerce élite. Donc, Bastien, je te remercie beaucoup. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Commerce Élite.